toutes les personnes ici présentes et en particulier Madame la députée de nous faire l'amitié de participer à cette commémoration du 8 mai. Prêt pour les couleurs? Envoyez! Dépôt de gerbes par Jean-Yves Dagnon. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Et les tueurs à la balle ou au couteau, et sa moteur, attention à Je vais moi-même remettre la gerbe au nom du conseil municipal de Noisy-le-Roi. Une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Merci. Je vais demander maintenant à Jean-Yves Dagnon. Alors le mot de Pierre Bodin, président de la section des anciens combattants de Noisy-le-Roi. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Aujourd'hui, 8 mai 2020, souvenons-nous des combattants de l'an 1940. Quoi qu'il leur ait coûté, ils ont tenu pour contenir, sous le mitraillage des avions, la charge des chars et les assauts des fantassins de l'ennemi. Ce sont les tirailleurs marocains à Gemlou, les Spahis à Lahorgne, les chars à Sonne, Montcornet et dans la Somme, les coloniaux et les Africains sur la Meuse, dans les Ardennes et à Bourmont, les fantassins qui ont couvert les rembarquements anglais à Dunkerque et défendu l'Aisne, les cadets de Saumur, les troupes de montagne dans les Alpes, les artilleurs partout où ils ont été engagés, les équipages des bâtiments de la Marine nationale qui ont contribué à l'évacuation d'une partie des troupes alliées bloquées à Dunkerque, et les aviateurs dont les 927 victoires sont d'autant d'avions qui n'ont pu attaquer la Grande-Bretagne durant l'été 1940. Saluons respectueusement leur courage, leur ténacité et leur esprit de sacrifice, car la victoire que nous célébrons aujourd'hui est aussi la leur. N'oublions surtout pas l'armée des ombres qui par milliers ont donné leur vie pour libérer la France. En particulier, saluons la mémoire d'André Le Bourbouan, tué dans son jardin par la Gestapo le 23 août 1944, rue de l'Abreuvoir. Merci Jean-Yves. Je vais demander à Madame la députée si elle veut nous adresser quelques mots. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire du 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et de la victoire des Alliés sur le front européen. Cette seconde guerre mondiale est dans l'esprit de tous. Vous aviez prévu, Monsieur le maire, un parcours mémorial sur toute l'année 2020 pour le célébrer. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire toutes les cérémonies que vous aviez prévues. Les enfants de CM2 avaient prévu de participer à cette cérémonie et ont préparé une vidéo avec un documentaire très intéressant que j'ai pu voir hier, et je les remercie, vous, leur institutrice et les enfants, que j'avais d'ailleurs rencontré au mois de janvier lors de la première exposition, donc du centième de l'exposition des associations donc, pour cette guerre. Je tiens également donc à faire un hommage à tous ces combattants, et je remercie donc les anciens combattants. Et malheureusement, nous ne pouvons pas être nombreux aujourd'hui, mais je crois que c'est dans l'esprit de tout le monde. Merci.
Merci Madame la députée et merci à la fois de rappeler ce parcours qui a été fait avec les jeunes de CM1, CM2. Merci de l'amitié que vous nous faites et au-delà de l'amitié aussi de l'attachement que cela représente de votre part et de la part de toute la représentation nationale pour ce devoir de mémoire, cette exigence de mémoire que nous avons. Effectivement, d'habitude, nous sommes rassemblés, il y a la musique de ce côté-là, le public là, les anciens combattants. Et ils sont présents aujourd'hui, je les en remercie, et je pense tout particulièrement aussi à Jacques Moreau, qui est le doyen de nos anciens combattants, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, et qui adresse toujours un message qui est toujours, en fin de compte, un message d'optimisme, en fin de compte, un message fort. C'est un petit homme, mais très, très grand par son aura. Et je me souviens des mots qu'il a dit il y a 1 ou 2 ans, où il disait que cette Europe que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas forcément celle dont nous rêvions, mais il est dans notre devoir de continuer à la construire. Donc je pense surtout en ce moment à nos anciens combattants, et quand quelqu'un comme Jacques Moreau parle, ce n'est pas seulement le devoir de mémoire, c'est aussi toute l'âme de la patrie qui s'en dégage. Voilà. On va continuer à rendre hommage aux anciens combattants, et particulièrement ce qu'on fait tous les ans, Madame la députée. Nous allons sur le site où a été abattu André Le Bourg-Blanc pour remettre une petite gerbe. Voilà, et en fait, la façon dont l'occupation s'est passée. Voilà. Parce que... Allez. C'est ici que André Le Bourg-Blanc était abattu, et donc c'était un chef de la résistance. Donc, au moment du 8 mai, on commémore André Le Bourg-Blanc. Et voilà, pour terminer sur cet hommage à André Le Bourg-Blanc, j'ai trouvé un poème, voilà, de Paul Éluard, qui s'appelle donc à propos de Gabriel Péry, qui a été fusillé par les Allemands en 1941. Et je vous lis ce poème. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli, car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi, nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Eh bien, nous vous invitons maintenant à écouter le chant des partisans. Du pays qu'on enchaîne. Et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.